moment solennel, oh là, me s'élance vers le Dieu du ciel. Silence, le maître parla avec amour, et nous fait connaître sa paix en ce jour. Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Frères et sœurs bien-aimés, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour nous une joie en ce dernier dimanche du mois de juin de pouvoir nous réunir ensemble en vue de louer et d'exalter le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je suis heureux enfin d'avoir la direction de ce service, que Dieu nous aide à l'offrir un service digne de son nom. Et à présent, nous allons ouvrir notre service en chantant les paroles du cantique qui se trouve au numéro 2 de notre recueil des chants d'espérance, section française, Rends Dieu, nous te bénissons. Et le chant sera interprété par une congrégation en ligne. Écoutons cette congrégation, Rends Dieu, nous te bénissons. Eternal
le révérend Dormé nous introduira dans la prière d'invocation qui sera suivie par le Notre Père. Révérend Dormé. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, courbons nos fronts un instant et invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu, par la prière. Oui, prions Dieu. Ô tendre Père céleste, toi, le Dieu Tout-Puissant, toi, le seul Dieu vivant et vrai, toi, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, tu es Dieu, tu es saint, tu es juste et bon. Tu es plein de grâce et de vérité. Tu es digne de toute louange, de toute adoration et de toute notre obéissance. Nous voulons ce matin te reconnaître comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et nous venons à toi avec humilité et confiance. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons violé tes commandements, pour toutes les fois où nous avons aimé et servi d'autres dieux, au lieu de tourner les regards vers toi, toi le seul vrai Dieu. Ô tendre Père, en raison de ta bonté, en raison de ta compassion et ta miséricorde, purifie-nous. Purifie-nous de toute idolâtrie. Purifie-nous de tout attachement à ce qui n'est pas de toi, par toi ou toi seul. Aide-nous, ô Dieu, à t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Aide-nous à te chercher en premier lieu, à te glorifier en tout ce que nous faisons. Aide-nous, ô tendre Père, à te rester fidèle et à t'offrir en tout temps et en tout lieu un culte d'adoration, de louange et de gloire. Nous t'adressons notre prière au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, à qui reviennent comme à toi et au Saint-Esprit la gloire, l'honneur, la louange, la force et la majesté, dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Amen.
Amen. La première lecture de la parole de Dieu se fera au psaume 96 par les époux François, Jacques, Jean-Marie et sa femme Marie-Ange. Et cette lecture sera suivie de la doxologie All Creatures of Our God and King. Écoutons les époux François dans la première lecture de la parole de Dieu. Amen. Psaume 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face, la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez ses offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. Devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Amen. Oh,
nous avons raison de dire Alléluia pour notre Dieu, notre Roi. Ce matin, nous sommes les bénéficiaires de ses grâces infinies, et si nous sommes en sa présence, il faut continuer à le louer, à l'exalter pour ses bienfaits. La deuxième lecture de la parole de Dieu se fera en Exode au chapitre 20, et nous lirons les versets 3 à 6. Et c'est notre frère Oscar Charles qui fera pour nous cette lecture à la gloire du Seigneur. Exode chapitre 20, versets 3 à 6. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Et pour nous préparer à la prière sacerdotale que le pasteur Clarel Célestin fera pour nous, nous allons chanter avec notre frère Wilkinson Cessan les paroles de ce cantique « Dieu et seulement Dieu ». Et tout de suite après son interprétation, le pasteur Célestin nous introduira dans la prière sacerdotale à la gloire du Seigneur. Frère Wilkinson.
Frères et sœurs, dans la foi, prions le Seigneur. Ô Éternel, notre Dieu, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Tu gardes tes promesses envers tes serviteurs qui marchent à ta présence, car tu n'es pas un Dieu pour mentir. Nous te bénissons pour la grâce que tu nous as faite d'arriver à ce 25e jour du 6e mois de l'année et de nous permettre d'être à tes pieds pour te louer, te psalmodier. Ce matin, nous sommes dans la joie en nous approchant de ton trône, car c'est à tes pieds que nous trouvons tout ce dont nous avons besoin pour bien vivre. Nous te demandons pardon pour nos fautes, tant envers toi qu'envers nos prochains, car ton sang coulé à la croix est le seul qui soit efficace pour nous laver et purifier. Jette sur chacun de nous un regard de grâce et de miséricorde. Nous te disons merci pour ta bonté et ta fidélité. Car en était ta fidélité, nous serions les plus malheureux sur cette terre. Merci pour tout ce que nous avons bénéficié de toi pendant la semaine écoulée. Tu n'as pas marchandé ton secours envers nous. Tu as accompli des prodiges pour certains d'entre nous. Alors, reçois notre reconnaissance ce matin. Nous te remercions, ô Dieu, pour ta patience envers nous, car tu pouvais nous effacer déjà de la surface de la terre si tu voulais nous traiter selon nos iniquités, nous punir selon nos fautes. Mais le pardon se trouve auprès de toi en abondance. Papa, nous t'offrons cette semaine qui commence et nous voulons mettre sous le signe de ta fidélité le temps si précieux que tu nous donnes pour te servir. Fais que chaque jour de cette semaine nous rapproche de toi en foi, en amour et en obéissance à tes commandements. Restaure nos vies et fais que nous soyons la lumière pour ceux qui vivent dans les ténèbres. Produis en nous la sanctification sans laquelle nul ne peut te voir. Tu connais les préoccupations de tes enfants, tu connais leurs besoins. Comble-les à la dimension de ta connaissance et de ton amour. Éternel, il y a des prières qui attendent toujours des réponses de toi ce matin, et cela nous porte à questionner ton silence. Toutefois, nous avons confiance en toi, car c'est toi qui nous invites à nous décharger sur toi. Et nous savons que quand le malheureux crie, tu l'entends. Nous te remettons ceux qui sont malades. Envoie ta guérison sur eux, peu importe leur maladie, car rien n'est impossible à toi. Nous te remettons les familles endeuillées et en difficulté. Apporte-leur le réconfort dont elles ont besoin. Soutiens ceux qui chancellent, relève ceux qui sont tombés. Nous te prions pour le pasteur de cette communauté et pour tous ceux qui travaillent avec lui. Bénis-les et accompagne-les, car la tâche est immense. Bénis les peuples de la terre et dirige les pensées de leurs dirigeants, car le monde est vraiment bouleversé et nous ne sommes pas loin d'un conflit mondial. Nous te prions pour notre pays d'origine. Interviens dans sa situation, car tu es le Dieu des nations. Nous te remettons celui qui a la charge de porter ton message. Inspire-le, Père, pour que nous n'entendions pas la voix d'un homme, car c'est ta voix qu'il nous faut ce matin. Que ton message trouve des cœurs disposés, réceptifs pour le recevoir. Agrée cette prière, ô Dieu, car nous l'avons faite au nom et par les mérites infinis de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne, à présent et dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen, amen. Et encore une fois, frères bien-aimés, nous saluons tout le monde qui est encore sous l'île avec nous, dans le service que nous gagnons encore matin. C'est toujours une grâce que mon Dieu a accordé à moi et accordé à vous. Même là, nous ne sommes pas capables de voir face à face, mais nous toujours, enfin, gagnons dans le cœur nos sentiments pour nous capables de rencontrer un jour
pour nous capables de louer mon Dieu ensemble. Donc, nous comptons pour matin, et avec nous le pasteur Phalange Dormé, en tant que pasteur titulaire de cette œuvre. C'est lui qui va faire pour nous les salutations d'usage et les annonces du jour et de la semaine. Écoutons le pasteur Phalange Dormé dans les annonces. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite d'être encore une fois à nouveau ensemble pour continuer à faire monter vers lui des hymnes de louange et d'action de grâce, puisqu'il en est digne. Il est notre Dieu, il est notre Créateur, mais bien plus, il est notre Père en Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Et nous voulons saluer tous nos frères et toutes nos sœurs, quel que soit côté que nous y est, côté que nous retrouvons à travers le monde, c'est là qui a la possibilité d'être ensemble avec nous ici aux États-Unis, et c'est là qui a la possibilité d'être connecté à partir du Canada, de la France et d'autres pays. Nous comptons de ce que le Seigneur nous cette possibilité. Et tous nos frères et sœurs qui, au cours de ce dimanche et au cours de la semaine, qui ont la possibilité de nous visiter via le web, nous souhaitons que la grâce et la bénédiction de Dieu capable de déverser sur nous en abondance et permettre que nous tendions paroles et suivent commandements que Libanon en tant que notre Dieu et notre Père. Nous rappeler à tous nos frères et toutes nos sœurs que en juillet prochain, songez que nous gagnons rendez-vous pour nous soit en présentiel ou bien que nous unissons de cœur et d'esprit avec la famille pour Christ qui a fêté 13e anniversaire. Donc, nous demandons bon Dieu pour capable de jeter bénédiction sur eux et permettre que ils toujours été attachés à la mission que bon Dieu confie la propagation de l'évangile de Jésus-Christ pour le salut des hommes. Comme nous connaissons, c'est notre devoir de prier les uns pour les autres pour que si là qui pour qu'on bon Dieu capable tourner face vers le Dieu vivant et vrai, le seul vrai Dieu qui donne, qui accorde le salut en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est aussi notre responsabilité d'intercéder auprès du Père les uns pour les autres, surtout pour ceux qui ne se portent pas bien et qui ont besoin de l'assistance et d'une touche salutaire de la part de notre Dieu. Et il est aussi de notre devoir de prier pour les peuples de la terre. Mes amis, nous-mêmes qui suivons à la télévision, nous voyons qui ça cap passé. Et nous-mêmes qui haïtiens, nous entendons des nouvelles de nos frères et sœurs en Haïti. Les choses ne vont pas bien, mais nous sommes capables toujours de les regards tournés en haut, parce que nous connaissons que la délivrance ne peut venir que de Dieu et de Dieu seul. Nous avons souhaité un bon dimanche à chacun de vous et nous souhaitons que nous de toute oreille pour entendre la voix du Seigneur parler au cœur de chacun de nous en ce saint jour. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Merci, Pasteur Dormé, pour les annonces et surtout, n'a demandé mon Dieu pour capable d'aider enfin Silayo, qui fait partie de enfin famille pour Christ, pour ne pas oublier d'atio cap venir dans mois de juillet pour en fait célébration. Et qu'on y a nous préparer nous pour nous capables d'entendre le message de la parole de Dieu que le pasteur Phalange Dormé va présenter pour nous. Mais juste avant, écoutons une chorale en ligne qui va interpréter pour nous les paroles de ce cantique. Les cieux et la terre célèbrent en cœur. Les cieux et la terre célèbrent en cœur. Écoutons cette chorale et tout de suite après, le pasteur Dormé Phalange reviendra pour nous délivrer le message de la parole de Dieu.
au livre d'Exode, le chapitre 20, le verset 3, est rapportée cette parole de l'Éternel. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Frères et sœurs bien-aimés, éclairés par la lumière du Saint-Esprit, nous allons aujourd'hui méditer sur le premier des 10 commandements que Dieu a donné à son peuple au mont Sinaï. Ce commandement, mes frères et mes sœurs bien-aimés, est fondamental. Pour qui ça que nous dit que ce commandement est fondamental? C'est parce que l'exprimer la relation exclusive, la relation personnelle que bon Dieu voulait gagner avec nous-mêmes, ses chers enfants. Ce commandement est fondamental parce que les révéler qui mon bon Dieu y est, ce qu'il attend de nous et ce qu'il nous offre en retour. Mais nous sommes capables de demander nous, qu'est-ce que cela signifie un autre Dieu? Aurions-nous des idoles considérées comme Dieu? Et si oui, quelles conséquences ça t'a capable de gagner sous vie spirituelle? Parce que ce serait de l'idolâtrie. Et nous sommes capables enfin de poser nous la question à savoir comment renoncer à l'idolâtrie et rester fidèle à Dieu. Et en nous reconnaître, ce sont des questions auxquelles nous t'adouer ensemble. Je dis à essayer de joindre une réponse. Mais nous sommes capables simplement de joindre une réponse si nous appuyons sur la parole de Dieu, sur des exemples concrets que nous sommes capables de joindre dans la parole de Dieu. Et nous attendons le Saint-Esprit de Dieu que est capable d'éclairer nous et aider nous à comprendre ce commandement de telle sorte que nous sommes capables d'appliquer dans notre vie quotidienne. Alors, pour instruction, nous t'aimons que nous connaissons, premièrement, que Dieu est le seul vrai Dieu. Et m'a reprendre ça pour nous. Dieu est le seul vrai Dieu. Dieu seul est vrai. Et Jésus-Christ lui-même le dévoile, parce que dans sa prière sacerdotale, il déclare, Jean 17, le verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Le vrai Dieu, mes frères et mes sœurs bien-aimés, il mérite notre adoration. Le seul vrai Dieu, il mérite notre obéissance. Parce que Dieu est le créateur de toutes choses, le souverain de l'univers, le rédempteur de son peuple. Il est saint, juste, bon, fidèle, miséricordieux, puissant. Il est sage, il est éternel. Il s'est révélé à nous par sa parole, non seulement par sa parole, mais on nous reconnaît par Jésus-Christ lui-même qui est la parole incarnée. Donc Dieu se manifeste à nous. Il mérite notre adoration. On nous reconnaît également qu'il nous aime d'un amour inconditionnel. Et il nous appelle à entrer, je dis bien, à entrer en relation avec lui. Nous voulons que nous toujours mettions en tête, non, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il n'y a pas d'autre source de vie, il n'y a pas d'autre source de bonheur, de salut que Dieu et Dieu seul.
Il est le premier et il est le dernier. Il est le commencement, il est la fin. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il n'y a pas d'autre que lui. Il mérite donc notre adoration. Non seulement notre adoration, mais également notre obéissance. Et Dieu se fait connaître. En Ésaïe 45, le verset 5, il est rapporté ces paroles de l'Éternel. Et là, on y lit, « Je suis l'Éternel, et il n'y a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. » En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, vous connaissez bien l'histoire au mont Carmel. Là, le prophète Élie, il a défié les prophètes de Baal et il a prouvé que l'Éternel est le seul vrai Dieu. Songez l'histoire. Et enfin, dans cette histoire, il est rapporté que le prophète Élie a appelé le Dieu vrai et fit descendre le feu du ciel sur son sacrifice, selon 1 Roi, le chapitre 18, du verset 20 au verset 40. Besoin que nous mettions en tête, non, que Dieu seul est vrai, Dieu seul est grand, nul autre que lui ne mérite notre chant. Et c'est pourquoi nous chantons les paroles de ce cantique, grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges éternelles, nous t'exaltons de concert avec les anges, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Oui, il mérita notre adoration. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est donc nous dire, c'est donc nous demander de rejeter, je dis bien de rejeter les idoles, les faux dieux de pierre, de marbre ou de bois que l'homme adore. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, nous ne devons adorer que Dieu et Dieu seul. Nous ne devons adorer que Dieu et Dieu seul, car il est le seul vrai Dieu. Et pour votre instruction, je voulais partager avec nous un deuxième point, à savoir, et là, prêtez attention, nous, besoin que nous mettions dans tête nous que l'idolâtrie est un péché. Et je reprends pour vous, l'idolâtrie est un péché grave, un péché qui offense Dieu, un péché qui nous sépare de Dieu. Ou peut-être, en pile, nous sommes capables de demander, mais qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? Et même dis-nous que l'idolâtrie consiste à adorer ou à servir quelque chose ou quelqu'un d'autre. Je vais me reprendre pour nous. Leur observer une autre bagaille ou bien une autre monde au lieu pour servir mon Dieu, il y aurait ça l'idolâtrie. Cela peut être une image, une statue, un symbole. Cela pourrait bien être un objet, une personne, une idée. Cela pourrait bien être une passion, une richesse ou une philosophie. Et moi, besoin que nous comprenions que l'idolâtrie est une forme d'infidélité envers Dieu. En effet, Dieu nous demande de l'aimer. Il est écrit en Marc, le chapitre 12, le verset 30, « Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. »
Donc si vous aimez une autre bagaille, c'est extrêmement grave de votre part. Car l'idolâtrie, c'est une forme d'aveuglement spirituel. Une forme d'aveuglement spirituel qui nous fait croire au mensonge et qui nous prive de la vérité. L'idolâtrie, c'est une forme d'esclavage spirituel qui nous asservit à des choses vaines et qui nous empêche d'être libres en Jésus-Christ. En Exode 20, allant du verset 3 au verset 6, il est écrit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alors, le texte nous revient, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Nous devons nous rappeler, mes frères et mes sœurs bien-aimés, cette histoire malheureuse, celle du veau d'or que les Israélites ont fabriqué et adoré pendant que Moïse était sur le mont Sinaï pour recevoir la loi de Dieu. Et bambino, ce péché, la construction, la fabrication du veau d'or a provoqué la colère de Dieu et le châtiment des coupables. Le Napoli dans Exode 32, au verset 1er, tendez ça nous. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu. Tendez bien, yo entouré Aaron et puis yo dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. De ce même chapitre 32 d'Exode, au verset 7 et 8, il est écrit, l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. En Al-Avem, au verset 10 de ce même chapitre, là, nous allons joindre écrit, maintenant, ces paroles l'Éternel. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Ah, mes frères et mes sœurs bien-aimés, l'idolâtrie est un péché qui nous déchire, qui offense Dieu et qui brise son sourire. Alors le texte nous revient. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Maintenant, mes frères, mes sœurs bien-aimés, vous, peut-être,
qui adorez les idoles, vous qui vous prosternez devant les images, vous qui servez les faux dieux, vous qui échangez la vérité de Dieu contre le mensonge, vous qui honorez la créature plus que le Créateur, Dieu vous appelle. Oui, Dieu vous appelle à renoncer à l'idolâtrie et à lui rester fidèle. Oui, troisièmement, sachez que Dieu vous appelle à renoncer à l'idolâtrie et à lui rester fidèle. En 1 Jean, le chapitre 5, le verset 21, il est écrit, « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Et l'histoire qui illustrait ce point, c'est l'histoire du roi Josias. Il a fait une réforme religieuse en Judée. Il a fait détruire les idoles et il a rétabli le culte de l'Éternel. Il a agi selon la parole de Dieu. Et nous connaissons, il a été béni par son Dieu. Mais invitez-nous à lire 2 Rois chapitre 22, 2 Rois chapitre 23, et nous va reconnaître ça qui t'est passé. Dieu nous invite, mes frères et mes sœurs bien-aimés, à reconnaître son autorité, à reconnaître sa seigneurie sur nos vies. Il nous demande de lui obéir, de suivre ses commandements. Bien plus, il nous exhorte à l'aimer plus que tout et ne rien mettre entre lui et nous autres. Dieu nous encourage à lui faire confiance et à compter sur lui d'heure en heure tant que dure le combat, à compter sur sa grâce. Il nous promet sa présence et sa bénédiction. Si toutefois à lui nous restons attachés. Et bien plus, nous voulons que nous connaissions que Dieu nous offre son pardon et sa restauration si nous revenons à lui avec repentance. Toutefois, il nous avertit des conséquences néfastes si nous nous détournons de lui. Mettez-vous toujours en tête que Dieu nous appelle à quitter, je dis bien, Dieu nous appelle à quitter nos vaines idoles. Dieu nous appelle à quitter nos vaines idoles, à lui rester fidèle, à lui donner notre parole. C'est pour ça n'a chanté, c'est pour ça n'a dit l'Éternel, que ce soit dans la prière, nous, que ce soit dans l'adoration, nous, que ce soit de bonnes paroles, des paroles droites, correctes, dignes d'un chrétien. Oui, Dieu nous appelle à quitter nos vaines idoles, à lui rester fidèle, à lui donner notre parole. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, nous avons vu ensemble que le premier commandement de Dieu est de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force, et de ne pas avoir, je dis bien de ne pas avoir d'autres dieux devant sa face. Nous avons compris que l'idolâtrie est un péché grave qui offense Dieu et qui nous éloigne de lui. Nous avons appris que Dieu nous appelle à renoncer à l'idolâtrie et à lui rester fidèle. Sûrement, nous sommes capables de demander comment mettre en pratique ce commandement dans notre vie quotidienne. Peut-être nous sommes capables de demander, nous, mais comment éviter la tentation de l'idolâtrie? Comment résister aux séductions du monde? Et enfin, peut-être nous sommes capables de demander comment garder notre cœur pur
et attaché à Dieu seul. Et là, je voulais partager avec nous quelques conseils. Je voulais proposer nous quelques conseils. Premièrement, examinons régulièrement notre cœur et demandons-nous à Dieu de nous révéler si nous avons des idoles dans notre vie. Et en confessant à Dieu, soyons honnêtes, non seulement à Dieu, mais aussi à nous-mêmes. Deuxièmement, nourrissons-nous de la parole de Dieu. Méditons cette parole chaque jour, parce que cette parole, elle nous enseigne qui est Dieu, ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il attend de nous. Troisièmement, nous devons cultivons une relation personnelle avec Dieu par la prière. Parce que ni vous-même ni moi-même nous connaissons que la prière, c'est le moyen par lequel nous communiquons avec Dieu, lui exprimant notre adoration, notre reconnaissance, nos besoins, nos requêtes. Cultivons une relation personnelle avec Dieu par la prière. Et nous connaissons, il y a un bagage qui est aussi important. Nous devons nous entourer. Oui, entourons-nous de frères et sœurs qui partagent notre foi et qui nous encouragent dans notre marche avec Dieu. Nous souhaitons que nous t'attendions, que nous comprenions. Et me souhaiter que bon Dieu garde nous dans son amour. Que Dieu nous donne la force et la joie de le reconnaître comme étant le seul vrai Dieu, de lui obéir et de lui rester fidèle. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. 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 Oui, nous bénissons le Seigneur de ce privilège qu'il nous accorde. Il a été fidèle envers nous. Il nous a parlé, vous et moi, ce matin, comment nous devons nous comporter, comment nous devons examiner notre relation avec Dieu, comment confessons nos péchés et comment nous devons nous entourer des bien-aimés, des frères et sœurs qui partagent notre foi et qui pourraient nous aider à grandir spirituellement. Oui, c'est de la volonté de Dieu pour nous-mêmes et pour moi-même, pour nous pas seulement dire c'est chrétien que nous y est, mais pour nous faire ça, bon Dieu, mandé à travers parole, car nous pas capables adorer un autre Dieu autre que vrai Dieu. S'il a quitté bail à la croix pour moi-même et pour nous-mêmes, pour que aujourd'hui nous capables bien le salut. Nous devons apprendre à respecter lui, à obéir lui, à suivre le commandement lui et à faire tout ça que nous sommes capables pour nous passer par nous de la présence de Dieu. Donc, matin encore, c'est une joie pour nous du fait que nous sommes ensemble et nous arrivons, on est à côté que nous pouvons séparer. Nous espérons que on va passer une très bonne journée dominicale, on va passer une très bonne semaine sous le regard du Tout-Puissant et permettre que toujours nous capables de rencontrer encore une prochaine fois pour louer et exalter nos bons Dieu. Oui, n'a pas invité qu'on y a notre sœur bien-aimée Marie Bozil qui va chanter pour nous. Ô Seigneur, bénis la parole. Oui, cette parole que nous venons d'entendre. Nous voulons que notre Seigneur Dieu, enfin, la bénisse pour nous. Et jusqu'à ce que nous va rencontrer encore la prochaine fois, que le nom du Seigneur soit béni. Écoutons
la sœur Baudile chanter pour nous les paroles de ce cantique et après nous reviendrons. Sœur Baudile. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir, de notre souvenir. Jaloux de ta sainte influence, trop souvent le malin accourt et ravit la semence que répandit ta main, que répandit ta main. Trop souvent laissant racine en un terrain pierreux. Le soleil vient, elle décline sous l'ardeur de ses feux, sous l'ardeur de ses feux. Trop souvent les soucis du monde, on sait bien sans valeur, détruisant sa vertu féconde tout dans le cœur, l'étouffe dans le cœur. Ah, plutôt que ton évangile s'empare de nos cœurs, c'est quelques grains en donne mille à ta gloire, ô Seigneur, à ta gloire, ô Seigneur. Amen, amen. Et maintenant, recevons la bénédiction. Que le Dieu de Père vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ.